Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 16 au 22 janvier 2017. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire de l'actualité à travers son titre « Interdiction de la manifestation de la société civile, la peur bleue des Renaissants ». Ainsi le journal se demande « Mais que réclament ces citoyens au point de troubler le sommet des dirigeants ?» Il dénonce la malgouvernance dans la gestion des affaires publiques par le régime en place, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit qu'il crie le ras-le-bol de la mauvaise gestion actuelle du pays. Pour maintenir la pression sur les gouvernants, ils ont alors décidé de manifester à nouveau le 13 janvier. Ce fut la panique générale. Le 8 janvier, le régime commande sa marche à lui, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Qu'un régime interpellé par ses citoyens pour revoir sa gouvernance puisse avoir tant de mépris envers les siens, en claironnant que tout va pour le meilleur du monde au Niger, c'est de l'inédit, constate le journal qui renchérit que toute agitation des Renaissants est liée à l'insurmontable hantise d'être chassé du pouvoir. Selon Bazoum Mohamed, les manifestants ont en tête un projet insurrectionnel. Trop facile, conclut l'actualité. Frauduleuse perception de double salaire des députés nationaux et des ministres éclaboussés a constitué l'un des titres à la une de l'apparition du 19 janvier de l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur, qui nous apprend que pour certains députés nationaux ou ministres, tous les moyens sont bons pour arrondir les fins de mois, quitte à utiliser des méthodes proprement illégales. C'est du moins la surréaliste découverte faite lors d'une inspection générale des finances. La frauduleuse stratégie consistait pour ces hommes à porter une double casquette. À ces élus qui transgressent les lois s'ajoutent certains fonctionnaires de l'État nommés ministres selon le quotidien qui renchérit en clair du fait de leur appartenance première à l'appareil étatique. Ces élus ou ces ministres s'arrangent à percevoir un double salaire. Pudiquement, cela s'appelle jouer sur plusieurs tableaux. Mais ceux qui n'usent pas de la langue de bois appellent cela du vol, constate l'enquêteur. Barrage de Kendaji, victime d'argent ou d'incurie politique, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui se demande d'ailleurs combien de fois Brigitte Raffini a déclaré que les travaux allaient débuter dans des délais clairement définis. Mamadou Issifou n'a-t-il pas déclaré aux populations nigériennes lors de sa campagne politique dernière que l'intégralité des fonds sont d'ores et déjà acquis? Lors de la réunion de haut niveau, c'est certainement pour dénoncer la mauvaise foi de ce discours fantaisiste que le représentant de la BAD a déclaré que la totalité des financements était déjà acquis depuis 2008, nous apprend le journal, qui constate qu'aujourd'hui, le site du barrage de Kendaji ressemble à un vaste cimetière anthropologique. Brigitte Raffini sans gêne annonce que c'est un projet qui tient à cœur à Mahamadou Issoufou, souligne Le Courrier. Trophée aux 100 meilleures entreprises nigériennes des directeurs généraux escroqués pour plus de 25 millions de francs CFA, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui au Niger on aura tout vu. Jamais l'on n'a pensé qu'à un certain niveau il était possible d'escroquer un État. Le journal rappelle qu'il y a quelques jours, les Nigériens ont vu dans la ville afficher des posters géants annonçant une remise de trophées aux 100 meilleures entreprises du Niger. Décidément, cette affaire de trophées distribuée à qui mieux est devenue un business lucratif pour lequel des escrocs de grand chemin semblent croire que le Niger serait la meilleure des destinations. Le pays où il est plus facile de trouver les clients les plus couards et les plus naïfs, constate le journal qui nous apprend que c'est après avoir planté le décor pour faire croire au sérieux de leur affaire que ces hommes dont on dit qu'ils seraient un Gambien et un Sénégalais, confiants en leur scénario, seraient partis pour rencontrer certains responsables d'entreprise pour leur faire la proposition alléchante de les graisser la patte pour recevoir le trophée. Malversation financière au ministère du Plan, des gardes à vue à la police judiciaire a constitué l'un des titres dans la rubrique Société de l'apparition du 20 janvier du quotidien L'Enquêteur, selon qui plusieurs responsables du ministère du Plan concernés par les malversations présumées mises à jour par des inspections principalement sous la magistère de l'ancien ministre d'État Amadou Boubacar Cissé ABC ont été gardés à vue à la police judiciaire. Parmi ceux-ci, le directeur du financement et des investissements, M. Oumar Idrissa Maïga. Par ailleurs, plusieurs opérateurs économiques mouillés dans l'affaire ont remboursé ou sont en voie de le faire les sommes présumées détournées. Nous apprend le quotidien qui poursuit qu'il semble que ce soit la seule alternative offerte, rembourser ou aller en prison. Pour l'heure, ABC, dont le nom n'a été cité nulle part dans le rapport, est en dehors du territoire national. Il se trouverait à Bangui, Centrafrique, où il conseille le président Touadéra, selon l'enquêteur. Alliance politique, le MNSD se démarque à travers l'APR, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que dans les milieux des partis de la majorité au pouvoir, cette démarcation du MNSD à travers une nouvelle coalition suscite plus d'inquiétude que d'enthousiasme. Elle est perçue par beaucoup de responsables politiques comme une démarche tendant encore à avoir plus de postes dans le cadre du partage des postes de responsabilité selon le journal. L'imminence d'une vague de nomination des directeurs généraux des sociétés et autres cadres de commandement
ne sont pas étrangers à la formation de cette nouvelle alliance composée d'une dizaine de partis politiques, nous apprend davantage la roue de l'histoire. Le sage médiatique à l'encontre de l'événement, notre part de vérité, titre dans sa rubrique Nation, le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 19 janvier. Pour ce journal, son indépendance et ses critiques acerbes au sujet de la gouvernance actuelle dans notre pays perturbent ces derniers jours le sommet de certains barons du régime. Pour preuve, à la dernière réunion de la mouvance présidentielle, un des responsables des partis politiques réunis autour de ce conglomérat a fait part à ses collègues deux actions que lui et son clan de responsables politiques comptent entreprendre pour casser l'événement. Nous avions déjà demandé à ce que tous les contrats d'abonnement et autres publicités dont ils bénéficient soient résiliés. Nous apprend le bi-hebdomadaire qui renchérit qu'après cette étape, nous passerons à la vitesse supérieure, aurait-il martelé à en croire une source crédible qui a pris part à cette réunion. Dans le même chapitre, l'hebdomadaire La Gazette titre « Bravo à nos confrères du journal Le Républicain ». Ainsi, le journal se pose la question, qui a dit que le respect de la confraternité est révolu dans la grande famille de la presse nigérienne? Selon les sources de l'hebdomadaire, l'équipe du Républicain a empêché la semaine dernière la publication dans les colonnes du dit journal d'un virulent pamphlet qui jette l'opprobre sur le directeur de publication du bi-hebdomadaire nigérien, l'hebdomadaire M. Moussa Aksar. Cet écrit malsain serait l'œuvre d'un vil communicant du palais qui, pour plaire à son gourou, accablé de critiques de toutes parts et surtout dans sa quête d'une crédibilité perdue, veut se donner désormais la peine de répondre à des journaux qui critiquent le régime à travers des écrits pitoyables, constate la Gazette. Quant à l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, dans sa rubrique politique, il titre entre autres « Il faut le dire ». Selon ce journal, dans la détérioration du climat sociopolitique qui va crescendo, créant progressivement les conditions de la fitna, pour reprendre le mot de Salou Goubi et lui rappeler un aspect important qui impacte négativement sur cette dégradation, il ne faut pas prendre des gants pour dire que les médias publics, en l'occurrence la télévision nationale et les publications de l'ONEP, jouent un rôle d'amplification, d'encouragement et d'incitation d'acteurs connus pour leur langue de fiel et leur irresponsabilité totale dans la dégradation des rapports sociopolitiques. N'est-ce pas un journaliste de l'ONEP qui a qualifié les manifestations populaires de la société civile et de l'opposition d'agitation? Ces deux médias publics n'ont plus de leçons à donner à ces braves messieurs du privé, dont certains des agissements pourraient bien bénéficier de circonstances atténuantes, constate Le Monde aujourd'hui, qui souligne qu'il est temps que l'ONEP et Télé Sahel redeviennent des organes publics qui servent l'intérêt général et non des médias qui tendent à devenir des médias mille collines. Sécurité urbaine, Yassine Diallo fait parler de lui, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'il s'agit du fondateur de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité EFOPRIMES, une école qui a formé plusieurs jeunes Nigériens dans le métier de la sécurité. Au moment où l'insécurité se développe à grande échelle, surtout dans la capitale, il est important de préciser que cette formation des agents de sécurité n'est pas de trop, sinon qu'elle est la bienvenue au moment propice. Ces genres d'initiatives doivent être multipliées car le domaine de la sécurité, comme l'a dit Yassine Diallo, doit être une affaire de tous. Le journal dit avoir appris que Yassine Diallo a eu une distinction pour son effort de paix au Niger. Bon vent donc à EFOPRIMES, conclut Le Hérisson. Les compagnies de téléphonie et nous, titre dans sa rubrique Humeur, l'hebdomadaire Le Républicain, qui s'interroge dans un monde libéral où en principe le consommateur s'attend à en avoir beaucoup plus pour son argent, il y a lieu de se demander si nos compagnies de téléphonie n'abusent vraiment pas de nous. Que de vols, d'escroqueries et abus se plaignent au quotidien les clients de leurs fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau RTL? Se demande encore l'hebdomadaire Le Républicain, qui renchérit que tous les abonnés de ce réseau maléfique ont au moins une fois au cours de leur vie été victimes du vol des unités et de la qualité de plus en plus médiocre des services. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.